يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق والعزيمة الصادقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. La parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que l'on pourrait traduire de façon partielle par il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son prophète, est une promesse, un contrat que nous avons passé avec Allah Azza wa Jal. Et toute personne qui passe un contrat veut derrière cela obtenir quelque chose. Et ce qu'il y a derrière ce contrat se résume en un seul mot. Al-Jannatu lil-Khulud. Le paradis pour y demeurer éternellement. Mais quelle serait donc la folie de celui qui mènerait une vie qui est totalement en désaccord avec ce pacte? Puis au jour du jugement, s'attend à recevoir la récompense de ce pacte. Mes frères, on doit se rappeler des choses qui sont simples, des choses qui sont évidentes, mais qui sont oubliées. Allah nous a créés pour être soumis à lui et pour l'adorer. Puis nous allons mourir. Puis nous serons ressuscités. Puis Allah Azza wa Jal fera venir l'enfer et le paradis et nous jugera. Bil adl wal qist. Avec justice et justesse. Puis une partie d'entre nous pourra rentrer directement au paradis. Allahumma ja'alna minhum. Demande à Allah de faire partie des 70 000 qui rentreront directement au paradis sans même être jugés, ya Rabbal Alamin. Et une grande partie d'entre nous devra d'abord passer par l'enfer. Allahumma hfadna minha. Qu'Allah nous préserve de cela. Si on a en tête ce pacte et qu'on a en tête la réalité de notre vie d'ici-bas, qui en vérité n'est qu'un passage, qu'un examen pour la réalité de la vie de l'au-delà, et que comme un homme, minal mu'minina rijal, sadaqu ma'ahadullah alayh, il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont concrétisé le pacte qu'ils ont établi, qu'ils ont contracté avec Allah Azza wa Jal. Si vraiment nous sommes des hommes, et que bitawfiqi rabbil alamin, par la réussite d'Allah Azza wa Jal, nous concrétisons ces paroles par des actes, par un i'tiqad, un dogme, une croyance, et par une vision du monde qui est en accord avec ce qu'Allah Azza wa Jal aime de nous, alors effectivement, yawm al-qiyamah, on pourra faire partie de ceux qui rentreront au paradis bi'idhni rabbil alamin. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, toute âme goûtera la mort. حقيقة إلهية كل نفس ذائقة الموت. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. في الخير أو في الشر اللهم احفظنا من ذلك. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. فقد فاز. هدف حياتنا الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse, une illusion. يقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur cette terre doit disparaître et seul subsistera la face de ton Seigneur d'une façon qui sied à la perfection d'Allah Azza wa Jal, plein de majesté et de noblesse. حقيقة حياتنا الموت ويوم القيامة. La réalité de nos vies, mes frères et sœurs, c'est pas ton travail dans lequel tu passes toute ta vie et peut-être que tu es en train de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal, tellement tu donnes toute ton énergie dans cette chose-là et que tu délaisses ton dîn. La réalité de la vie d'ici-bas, ce n'est pas simplement, et ce n'est pas du tout le fait de consommer un maximum pour avoir le sentiment qu'on existe.
La réalité de la vie d'ici-bas, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement de prétendre à la droiture. La réalité de la vie d'ici-bas, c'est que nous sommes en sursis. Et que chaque minute qui s'écoule nous rapproche de la mort. Et que chaque seconde qui s'écoule, que tu n'as pas passé dans le bien, sera pour toi un regret, pour nous un regret, Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement. La réalité de ce monde, c'est qu'on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas mentir à Allah Azza wa Jal. La réalité de ce monde, c'est qu'on peut mentir aux hommes, on peut se mentir à soi-même, mais on ne pourra pas mentir Yawm al-Qiyamah. قد نكذب على أنفسنا وعلى الناس جميعا ولا نستطيع يوم القيامة. La réalité de la vie d'ici-bas, ليست بالتمني بل هي بالاعتقاد والأعمال. La réalité de la vie d'ici-bas, c'est pas simplement des espoirs que l'on place, mais c'est le reflet d'un dogme, d'une croyance, d'un ahd, d'un aqd, d'un contrat qu'on a passé avec Allah Azza wa Jal. Et les actions qui sont en accord avec cela. Et c'est là où se pose le problème. هذا يقول أنا مسلم وأكرمكم الله هذا يزني. هذا يقول أنا مسلم وهذا يأكل الربا. هذا يقول أنا مسلم ويكذب على الناس. وهو صاحب خيانة في أعماله كلها. Celui-ci déclare je suis musulman. Viens à la mosquée le vendredi, tabarakallah. Et là, pendant le mois de Ramadan, tabarakallah. Mais il ment aux gens sans arrêt. Dans son travail, on ne peut pas lui faire confiance. فرق عظيم بين الحقيقة والادعاء. Une différence énorme entre la réalité des choses et ce qu'on prétend être. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin ya rabbal alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui soient sincères. Alors mes frères, on a un chemin. En fait, tout est simple, tout est décrit dans notre dîn. Il suffit juste d'ouvrir le Coran al-Karim avec une intention de changer. Et c'est là la différence. Vous savez, très souvent, les gens viennent voir l'imam ou viennent voir le da'i et lui disent « j'ai envie de changer ». Mais je lis le Coran et je ne change pas. Mais comment as-tu lu le Coran, ya Akhil Karim? Est-ce que tu as lu le Coran avec un i'tiqad, avec un dogme salim? C'est-à-dire que tu as la certitude que cette parole est la parole d'Allah et qu'elle est la vérité absolue et que chaque fois que tu iras à l'encontre de ce qui est dans ce livre d'Allah, dans la parole d'Allah, tu ne seras que dans la perdition. Est-ce que tu lis le Coran comme ça, Akhi? Si tu le lis comme ça, je peux te promettre que si Allah Azza wa Jal a décidé de te guider, tu seras sur la bonne voie. Est-ce que tu lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'il était en face de toi en train de t'ordonner quelque chose ou de t'interdire de quelque chose ou de te donner des conseils? Si on a cette façon d'aborder les choses, فَبِالتَّوْفِقِ rabbil alamin. On te souhaite la réussite par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِلَّا فَلَا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كَكِتَابٍ مَا كيف يريد أن يجد نتائج صالحة طيبة عديلة. Celui qui lit le Coran comme n'importe quel livre. Il y a des gens, tu leur sors des versets coraniques pour leur dire Akhil Karim, la voie que tu prends n'est pas la bonne. Tu leur donnes des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer qu'il est dans un égarement évident. Et cette personne-là ne réagit pas. Mais il dit Ana muslim. Lorsque je me suis converti à l'islam, il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre dans l'attitude de certains musulmans de naissance. Il te dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa la yubali bima fi al-Qur'an wa sunnah fa kayfa hadha ta'arud 'azim. La personne, il s'appelle Mohammed et il a pris l'islam par culture. Sa vie est aux antipodes, à l'opposé de l'islam, dans tout ce qu'il fait. Mais il te dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Ma bika ya akhil karim, madha hasala li aqlik. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau, ya akhil karim? Tu reconnais qu'on va mourir, tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal voit toutes choses, sait toutes choses, qu'on va être jugé, qu'on va être ressuscité. Tu reconnais ça. Et ta vie est aux antipodes de cela. Il n'y a pas une seule caractéristique dans ta personnalité qui ressemble à celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne veux même pas t'arranger.
Et tu n'apprends pas ton din. Aïna al-ishkal ya ikhwan. Mes frères, j'ai voyagé dans ma vie, j'ai pu étudier un petit peu avec les ulama, walhamdulillah. Jusqu'à présent, ça fait 18 ans que je me suis converti à l'islam. Ce dont je vous ai parlé, je ne connais toujours pas la réponse. Ou peut-être qu'il y a plusieurs réponses. Min al-mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alayh. Il y a parmi les croyants des véritables hommes qui ont rendu réel et ont concrétisé par des actions le pacte qu'ils ont passé avec Allah. فربما قلة الرجال في أمتنا هو السبب. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'hommes dans notre communauté. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم قلبوا الدنيا وعددهم قليل. انظروا إلى عددنا اليوم 2 مليار ملياران. ما هو هذا العدد العجيب؟ والمسلمون يظلمون في كل مكان لقلة العزة في من انتسب إلى الإسلام مع الأسف الشديد. On est 2 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre, ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? 2 milliards. 2 milliards de musulmans. Et on est la communauté qui subit le plus d'injustice dans ce monde. On est 2 milliards alors que les sahaba radiyallahu anhum étaient quelques dizaines de milliers. Ils ont retourné le monde, dans le bon sens du terme. Peut-être que la réponse, c'est parce qu'en fait, on a perdu cette fierté de notre dîn. Peut-être qu'on s'est habitué à l'islam. Ta'awwadna ala l'islam. Ana muslim. Ana arabi, fana muslim. Ana jazairi, fana muslim. Ana maghribi, fana muslim. Ana mali, ana muslim. Ya ikhwan, ton dîn, c'est une croyance, c'est pas une origine. Ya ikhwan, la majorité des musulmans dans ce monde ne sont pas arabes et ne sont pas africains. Les arabes représentent à peine 20% des musulmans de la communauté musulmane mondiale. L'Afrique noire représente à peine 15% de la communauté musulmane mondiale. La plupart des musulmans sont des asiatiques. C'est pas parce que tu t'appelles Abdullah que tu vas rentrer au paradis, akhil karim. Al-a'mal. Al-i'tiqadu bil-qalb. Une vraie croyance par le cœur, des paroles avec les langues et les actions par les membres du corps. C'est ça la foi. Allahumma ja'alna min al-mu'minin ya rabbal alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Ce qui signifie le paradis est entouré d'obstacles et l'enfer est entouré de passions et de tentations. Hujibat an-nar bishahawat. Les deux paradis, le paradis et l'enfer sont voilés tout comme c'est décrit. Quiconque donc arrache le voile atteindra ce qui était caché derrière celui-ci. Le voile du paradis est arraché par l'accomplissement des actions que l'âme répugne à faire. Et le voile de l'enfer est arraché en cédant à ses caprices et ses désirs. Le paradis a été, fi hadithin akhar, huffat. Il a été entouré, il a été caché par les passions. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah nous donne cette image. Imagine-toi, il y a l'enfer, il y a un voile. Si toi, tu prends ce voile et tu l'arraches vers toi et que tu le pratiques, c'est-à-dire tes shahawat, tes passions, le haram, kramakumullah, zina, l'amour irraisonnable de l'argent, l'amour irraisonnable de ta propre âme, ce qui est de l'orgueil. Eh bien, en fait, ce voile, il est arraché. Allahumma hfadna, et tu tombes dans l'enfer. Et à l'inverse, al-makari, des choses difficiles. Le paradis, il y a un voile devant lui, c'est des choses que ton âme n'aime pas faire. Mais mes frères, mais qui aime ne pas manger et ne pas boire pendant 18 heures? Qui aime se lever à 3 heures du matin avant tout le monde pour se prosterner devant Allah Azza wa Jal? Qui aime à rester pendant des heures et des heures chaque jour, à mémoriser le Coran? Bien sûr, par la suite, il y a halawat al-iman, mais en tout cas dans le début. Personne n'a envie de s'asseoir pendant 3 heures face à un mur en train de répéter une chose 70 ou 80 fois. Personne. Illa man rahimahullah, bien sûr, par la suite. Eh bien, c'est des makari. Eh bien, ces makari, ces choses, si on va au-delà de ce que notre âme déteste faire et qu'on arrache ce voile, nasilu ila al-jannah, inshallah.
on arrive au paradis. حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. On a un long hadith qui nous décrit encore cette chose. Dans la traduction approximative du hadith, lorsqu'Allah créa le paradis, il envoya Jibril alayhi salam en lui disant « Regarde ce que j'y ai préparé pour ses hôtes, pour les gens qui vivront au paradis. » Après s'y être rendu et avoir observé ce qu'Allah avait préparé, il revint et dit « Wa izzatik, par ta puissance, aucun de tes serviteurs ne peut en entendre parler sans vouloir y entrer. » Lorsqu'il a vu le paradis, les maisons du paradis, les femmes du paradis, les fleuves du paradis, la nourriture du paradis, il a dit « Ya Allah, mais tout le monde va aller au paradis. » La première personne qui va entendre parler du paradis une seule fois, toute sa vie, il va la consacrer à pouvoir rentrer au paradis. Alors Allah Azza wa Jal ordonna qu'on couvre le paradis de contraintes et de difficultés que l'âme répugne. La piété, c'est quelque chose de difficile, mes frères. Faut pas se mentir. On n'est pas des coachs, Zama. La piété, c'est difficile. Rentrer au paradis, c'est quelque chose sur lequel il faut faire jihad an-nafs, combattre son âme. On ne pourra pas rentrer au paradis si on n'a pas les efforts qui vont avec. Puis il dit, en tout cas rentrer au paradis directement, ça dont je parle. Retourne et regarde à nouveau. Il y retourna et constata qu'il était recouvert de contraintes. Il dit, Wa izzatik, par ta puissance, je crains que personne ne puisse y entrer. Ensuite, il lui ordonna, va vers l'enfer, regarde les supplices que j'ai préparés pour ses hôtes. Quand il s'y rendit et vit ce qu'Allah avait préparé et qu'il vit ces flammes se dévorer les unes les autres, il dit « Wa izzatik » par ta puissance, personne ne peut en entendre parler et vouloir y entrer. Ya Allah, quand les gens vont entendre Shajarat az-Zaqoum, la nourriture des gens de l'enfer qui sont des têtes de shayatin qui poussent sur un arbre dont la sève est du pu et du sang. Lorsqu'ils vont entendre le hamim, qui est la seule boisson des gens du paradis, qui est tellement brûlante qu'à peine rapprochée du visage, le visage fond. Lorsque les gens vont entendre parler de cela, personne ne voudra y rentrer. Et forcément, ils vont tout faire pour être droits. Ya Allah! Regardez ce qui se passe. Allah ordonna d'entourer l'enfer des passions. Puis il dit, retourne et regarde à nouveau. Regarde maintenant cet endroit qui est difficile, cet endroit qui est le pire des endroits qu'on puisse s'imaginer. Maintenant, il est entouré des passions. Regarde-le maintenant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il retourna et il constata qu'il était entouré des passions. Il revint vers son Seigneur et dit, par ta puissance, je crains que personne ne puisse y échapper. Allahumma ahfadna min al-nar. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Quel est donc l'avis de celui qui ne voit pas dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné le bien absolu? Et quel est donc l'avis de celui qui ne voit pas dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit le mal absolu? الجواب موجود في القرآن الكريم يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Ce qui signifie dans le sens du verset, et quiconque se détourne de mon rappel, من أعرض عن ذكر الله بذكر الله بالقلب وباللسان وبالجوارح. Celui qui se détourne du rappel d'Allah par son cœur, par sa langue et par ses actions. Quel sera son sort? Il mènera une vie pleine de gêne, مضيق. Une vie pleine de gêne aussi serrée et aussi inconfortable que celle de celui qui subira les châtiments de la tombe. Et comme vous le savez, celui qui est destiné au paradis trouvera
un des jardins du paradis dans sa tombe. Et sa tombe sera aussi grande que son regard pourra porter à l'horizon. Quant à celui qui est prédestiné à l'enfer, il sera dans une des fosses de l'enfer. Et sa tombe se resserrera tellement que ses côtes, regardez les côtes, elles vont se resserrer comme ça jusqu'à temps d'être les unes sur les autres. De la même façon que tu as vécu une vie pleine de gêne, éloignée d'Allah dans cette vie, eh bien dans la tombe, la personne vivra de la même façon. Il vivra une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Cette personne-là sera ressuscitée en étant aveugle. Allahumma hfadna min dhalik. Il dira: oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah Azza wa Jal lui dira dans le sens: de la même façon que nos signes, nos enseignements, nos ordres, nos interdictions, nos conseils sur ta façon de mener ton existence, sur la révélation du réel but de ton existence, de la même façon que tu as délaissé tout cela alors qu'il t'était venu et que tu les as oubliés, eh bien aujourd'hui de la même façon tu es oublié. Allahumma hfadna min dhalik. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: qui donc est mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Wa bushra fi kulli salat natlu min Allah sirat al-mustaqim lamma naqulu ihdina sirat al-mustaqim. Il y a une bonne nouvelle, dans chacune des prières que nous faisons, il y a surat al-Fatiha. Et à chaque fois qu'on récite surat al-Fatiha, on dit ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Ça veut dire qu'en principe, le musulman garde en lui cette conscience des choses, de vouloir être sur le bon chemin, yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, de marcher droit, sur une voie droite, la tête haute. Non pas la tête haute parce que motivé par l'orgueil ou par des fausses illusions de la vie d'ici-bas, telles que l'argent ou d'autres choses comme ça, ou un soi-disant pouvoir. Une tête haute parce que droit avec Allah Azza wa Jal. Alors pour finir très simplement, comment concrétiser cela? Premièrement, i'tiqadun salim, une croyance qui soit saine. Allah Azza wa Jal nous dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens: certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse œuvre de polythéisme envers lui, par contre en dehors de cela, il pardonne ceux qu'il veut, à qui il veut. Première des choses, al-i'tiqadu salim iftahu al-jannah. La croyance saine, c'est la porte d'entrée, c'est la clé pour entrer au paradis. Deuxièmement, les invocations. Le fait de demander sans arrêt à Allah Azza wa Jal, pas simplement le fait de le dire, vraiment y penser, de demander sans arrêt à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin. Ça c'est présent dans Surat al-Fatiha. Allah Azza wa Jal nous dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et si mon adorateur te pose des questions sur moi, informe-le que je suis proche de lui, d'une façon qui sied à sa perfection. Je réponds à ses invocations, je réponds aux invocations de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. Allahumma taqabbal minna ya Rabbi. Troisièmement, connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de tenter de lui ressembler. Allah Azza wa Jalla nous dit: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ce qui signifie, il y a dans l'exemple du prophète, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple à suivre. Mais c'est pour qui ça? C'est l'exemple à suivre pour qui? Allah nous dit dans la suite du verset: liman kana, pour celui qui réellement espère la rencontre et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ainsi que la récompense lors du jugement dernier, et qui se rappelle sans arrêt Allah Azza wa Jal. Des qualités: courage, être un homme de parole, avec le verset que je vous ai mentionné tout à l'heure. Minal mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alayh. Il y a certes parmi les croyants des véritables hommes qui ont concrétisé le pacte qu'ils ont passé avec Allah Azza wa Jal.
De même, s'entourer d'hommes et de femmes pieuses. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal est le plus pieux d'entre vous. Savoir aussi se séparer des mangeurs de hasanat. Toi, tu as commencé à faire la prière, eux, ils n'ont pas commencé. Toi, tu cherches islah nafs, tu cherches à changer ton âme, à reprendre des bons réflexes, à être meilleur. Mais tu continues à fréquenter des gens qui fument, qui boivent. Des gens qui sont sans arrêt dans les insultes et sans arrêt en train de se vanter, akramakumullah, de ce qu'ils ont fait avec telle femme ou telle autre femme. Ça, c'est des mangeurs de hasanat, akhi.